pour celles et ceux qui le souhaitent et la conférence démarre tout de suite. Alors, nous avons abordé donc la question de l'eau, ses solutions et ses possibilités. Donc, l'eau est la base la plus importante de la vie. C'est tellement important et évident que l'on a tendance à l'oublier et que l'on prend cela pour acquis. Vous le savez tous, 70% de notre planète est constituée d'eau. Mais aussi, notre corps humain est composé aussi de 70% d'eau, qui se répartissent de la façon suivante. 22% d'eau au niveau des os, 83% au niveau des reins, 64% au niveau de la peau, 79% au niveau du cœur, 75% au niveau du cerveau et 86% au niveau du foie. Savez-vous que l'eau réagit aux émotions? Selon les découvertes de Masaru Emoto, que vous voyez ici donc sur la gauche de cette image, eh bien, elles indiquent que lorsqu'on a une émotion qui se manifeste, la structure de l'eau change. Et lorsque l'on regarde les molécules d'eau que vous voyez sur cette image, vous remarquerez qu'il y a deux photographies différentes qui vous montrent deux sortes de réactions qui se manifestent sur l'eau. Donc, il y a d'une part un flocon de neige et d'autre part une molécule hexagonale. C'est parce qu'en fait, celles-ci ont été prises sous l'influence de deux réactions différentes. Donc, l'eau va changer de structure avec les émotions. Savez-vous que l'eau a une mémoire? Le docteur Benveniste, que vous voyez ici sur la droite, virologue et chercheur français, a découvert ce phénomène et qui fait ses déclarations médicales en 2004, qui ont été reprises par le professeur Luc Montagnier, connu, et qui a obtenu le prix Nobel de médecine en homéopathie et a découvert le virus du VIH. Il fait partie d'une des plus hautes sommités scientifiques au monde qui travaille à Shanghai. Tous deux ont découvert énormément de propriétés liées à l'eau dont nous n'avons pas idée. Pourquoi? Parce que si l'on regarde un verre d'eau, nous avons du mal à comprendre qu'à travers sa transparence, il y a beaucoup de propriétés. Savez-vous que l'eau n'est pas un acquis? La pollution, la contamination, l'acidité, la toxicité, l'eau peut être bonne ou mauvaise. Une bonne eau, c'est la base d'une bonne santé. Cela semble évident, mais à l'inverse, je vous laisse finir la phrase. Combien d'eau buvez-vous chaque jour? Il y a certaines personnes qui vous diront un peu, d'autres diront pas assez, et encore d'autres diront 1,5 litre, environ à 2 litres par jour en moyenne. Aussi, certaines personnes indiqueront qu'elles boivent également du café, du thé, mais pas d'eau. On ne peut pas considérer cela comme volume d'eau, car l'eau mélangée à autre chose devient donc un aliment. On ne lave pas son linge avec du thé, par exemple. Dès que l'on met quelque chose dans l'eau, cela devient un aliment. Il y a d'autres personnes aussi qui disent, beaucoup diront, qu'elles boivent suffisamment d'eau, mais ne savent pas véritablement ce qu'elles boivent et surtout quelle quantité. Choisir votre eau, c'est une des décisions les plus importantes de votre vie. Alors, nous allons parler aussi, donc quelque chose qui va vous parler vraiment,
c'est au niveau cellulaire, la division cellulaire dans la croissance du fœtus. Comme vous le voyez ici, eh bien, chaque fois qu'une cellule se multiplie, ça nécessite que 75% de son volume soit rempli par de l'eau. Donc là, nous rentrons vraiment dans le cœur du sujet, parce que rester hydraté de manière optimum est probablement la chose la plus importante que vous puissiez faire pour permettre à votre bébé d'avoir des cellules qui se développent correctement quand elles se constituent. Alors, nous avons deux principales sources d'eau qui sont, d'une part, l'eau du robinet qui coule, qui est donc un pH de 7,4. Le pH, c'est le potentiel d'hydrogène. L'eau, c'est H2O. Cela correspond aux règles sanitaires et que l'on obtient ce pH car il est rajouté du chlore. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas éviter d'en avoir. Et d'autre part, lorsque les quantités de chlore sont excessives, l'odeur du chlore ressort. C'est parce que l'eau est très acide afin de faire remonter le pH, qui est donc un pH acide. Alors, nous trouvons, lorsque nous voyons ici à gauche, pardon, je reviens sur l'image, nous voyons que lorsque l'on regarde, là, il est important de tenir compte en plus qu'il y a du chlore, que 34% des canalisations et 3,5 millions de branchements sont encore en plomb. C'est une vraie problématique de santé. De plus, toutes les nappes phréatiques françaises sont polluées au nitrate et on le sait depuis très très longtemps. Vous y trouverez également du fluor qui commence à devenir une problématique mondiale. Actuellement, il y a des procédés qui sont engagés un peu partout, surtout aux États-Unis, mais en France, il y a autant de fluor dans l'eau qu'il y a aux États-Unis. Et cela, c'est très très ennuyant que l'on trouve des explications sur la santé qui sont très très préoccupantes. On trouve également dans l'eau du robinet du bisphénol A, des métaux lourds, de l'aluminium, de l'arsenic, des microplastiques, et la liste, hélas, est encore très très longue. Cela signifie que lorsque l'on raisonne eau du robinet, eh bien, ça ne coûte pas cher et elle coule toute seule. Donc, le prix à payer est la santé. Nous avons d'autre part les eaux en bouteille. Alors, dans ce cas, le pH est rarement alcalin. Les bouteilles d'eau ont tendance à avoir un pH acide. Alors, si l'on regarde à gauche de l'image, vous trouverez quelques points qui ont été relevés, comme 90% des bouteilles sont contaminées par les microplastiques, soit 2 fois plus que l'eau du robinet. Lorsque l'on regarde à travers la bouteille, on ne voit rien, car ce ne sont pas des choses que l'on voit à l'œil nu, et pourtant, c'est une pollution qui rentre dans nos tissus. Près de 100% des bouteilles présentent des pollutions chimiques. Le stockage moyen des bouteilles d'eau sur la planète est de 6 mois et souvent à l'extérieur. La question est comment une eau stockée à l'extérieur et en plein soleil, souvent, peut rester stable pendant autant de temps, lorsque l'on sait que l'eau qui stagne n'est pas bonne pour la santé. Et le dernier point, 20% des eaux analysées sont radioactives, principalement au tritium, au-dessus des normes acceptables. Donc tout ceci vous donne quand même matière à réflexion. Alors de plus, les eaux embouteillées représentent une véritable catastrophe écologique et environnementale, puisque selon les chiffres relevés en 2017, il y avait plus de 500 milliards de bouteilles qui sont déversées dans les océans, dont 10 milliards rien qu'en France, qui est l'un des plus gros consommateurs de ces bouteilles au monde. La biodégradation de celles-ci mettra plus de 500 à 1000 ans, sans vous parler de la pollution des microplastiques dans ces océans, qui est un vrai désastre écologique pour tout le monde. Donc le problème reste bien posé. Bien sûr, il y a des solutions. Donc nous allons les détailler ici. Donc nous avons déjà dans un premier temps donc, 3 procédés. Alors, à savoir la filtration manuelle.
Il y a la solution de filtrer son eau avec un filtre à charbon, c'est très bien, donc, car cela enlève la plupart des impuretés et particules physiques. Nous avons donc en deuxième point l'osmose, qui est comme un style de bas en nylon, au travers duquel l'eau passe, donc il va rester plus ou moins des minéraux, et de l'autre, l'eau obtenue sera complètement déminéralisée et qui donnera une eau morte. Par conséquent, cette eau n'a pas beaucoup de propriétés et surtout pas de dynamisme. Nous avons aussi en troisième point les systèmes vibrationnels. Donc il y a plusieurs procédés hydro-vibrationnels qui sont très tendance aujourd'hui et que l'on ne va pas détailler aujourd'hui. Donc voilà, ces solutions sont très bien, hein, parce que donc déjà, c'est des personnes qui commencent à se soucier déjà de boire une bonne eau. Et puis voilà, donc voilà, mais c'est quelquefois souvent même aléatoire. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons choisi l'eau Kangen. Alors, l'eau Kangen vient du mot japonais qui veut dire retour à l'origine. Et l'eau Kangen est aujourd'hui la meilleure eau purifiée, ionisée, hydrogénée, alcaline au monde. Alors, comment les choses ont commencé? Alors, ça a commencé déjà dans les années 50. Voilà. Donc, une équipe de chercheurs russes a fait des études sur les lieux un peu sacrés avec l'eau miraculeuse, notamment celle de Lourdes en France, Tlacote au Mexique, Nordeno en Allemagne, Nadana en Inde. Durant de nombreuses années, cette équipe a voyagé, analysé ces eaux et le point commun qui est ressorti de ces études, c'est qu'elles étaient toutes très alcalines. Alors, donc à partir de cela, les Russes ont commencé à chercher des solutions utilisables pour la consommation de l'eau au quotidien. Donc en 1974, une société au nom d'Enagic, fondée par M. Oshiro, a installé des équipements médicaux dans les hôpitaux au Japon. L'objectif premier était une utilisation de l'eau acide pour le traitement dermatologique et des affections de peau sérieuses, au point que le ministère de la Santé a donné les labels à ces procédés en les acceptant dans les thérapies utilisées par les médecins. Donc à partir de 1994, Enagic a commencé à faire des recherches sur des appareils utilisables à domicile pour le grand public. Et dans les années 2000, M. Oshiro, l'inventeur de l'eau Kangen, a développé une gamme qui est appelée l'Eveluc, qu'il a mis en place sur le marché au Japon d'abord, et ensuite Enagic a développé ses activités à l'international. Donc comme vous le voyez sur cette image, M. Oshiro, avec son épouse que vous voyez sur la gauche, a une philosophie qui est de créer le bien-être véritable dans lequel il y a le bien-être moral, le bien-être physique et le bien-être financier pour celles et ceux qui le souhaitent. La société Enagic dans le monde a, face à une forte demande de produits de la gamme, a su se développer au niveau mondial. Actuellement, Enagic est représenté dans le monde entier avec 40 bureaux dans le monde entier, dans 23 pays. Les livraisons sont quasi mondiales. La société Enagic, aujourd'hui, a plus de 46 ans d'existence, 1,6 million de clients dans le monde et elle est numéro 1 mondial dans le traitement de l'eau. Alors aussi, Enagic a tous les labels, a toutes les certifications qui sont respectées dans le monde entier, notamment donc, la norme ISO 13485 en bas à droite de l'image, qui est la norme médicale. C'est la seule société dans sa catégorie qui a ce type de norme. Donc maintenant, voilà la gamme.
complète de très haute qualité énergique. Alors à droite, nous avons la NESPA destinée pour la douche, ce qui permet donc d'éviter toute contamination ou l'intoxication par la peau. La peau, comme vous le savez, donc, est un organe qui absorbe le chlore, entre autres. Hein, et après, donc, ce sont aussi des appareils qui sont destinés donc, à la cuisine, comme vous le voyez un peu plus sur la gauche. C'est lié en appel. Voilà. Pardon? On avait perdu ton écran, excuse-moi. Ah. Après, nous avons des appareils destinés en général pour la cuisine. Donc, il y a la Leveluc R. C'est un des premiers modèles de la gamme. Elle est basique avec 3 plaques d'électrolyse et 3 fonctions destinées surtout pour les caravanes, les résidences secondaires ou les petits budgets. Il y a également la Junior 2 qui n'a pas beaucoup de fonctions avec des utilisations modérées. Et pour les petits, voilà. Et au milieu, il y a donc un appareil destiné surtout pour les professionnels qui est très, très complet et qui correspond bien du fait du haut débit, surtout pour les familles très nombreuses et dans les lieux où l'eau coule toute la journée, comme les hôpitaux, les restaurants. Voilà, cet appareil donc n'est commercialisé qu'aux USA. Et pour le grand public, il y a 3 appareils restants, donc les 2 appareils Leveluc SD 501 et Platinum, sont des appareils de haute qualité avec ces plaques d'électrolyse. Enfin, il y a donc le dernier modèle qui est la K8 avec la meilleure technologie au monde aujourd'hui. Alors, la K8, donc, après 15 ans de recherche aboutie, elle est extrêmement ergonomique avec des propriétés absolument incroyables. Donc, choisir l'eau Kangen, c'est un des slogans de la société énergique. Changez votre eau, changez votre vie. Alors, lorsque j'ai démarré dans cette activité, il y a plus de 10 ans, donc je me suis dit, comment peut-on changer de vie en buvant de l'eau Kangen? Alors, j'ai très vite compris que cette eau a un impact très important sur le bien-être, l'environnement, et c'est la raison pour laquelle le changement de vie est justifié. Donc, ce qui nous amène là aux différentes propriétés de l'eau Kangen, qui sont au nombre de 3 et qui sont vraiment très, très importantes que je vais vous détailler. Donc, l'eau Kangen a 3 principales propriétés. Donc, la première de ces propriétés permet à la gestion du pH, c'est-à-dire le potentiel hydrogène, qui va de 2,5 très acide à 11,5 très alcalin. La deuxième propriété est son hydratation. Comme vous le voyez sur cette image, on a d'un côté une eau ordinaire avec des petites molécules. Hein, et pour avoir une meilleure hydratation, il faut qu'il y ait donc de la fluidité. C'est la raison pour laquelle aussi l'eau Kangen est fluide et très hydratante. Et enfin, la troisième propriété est que l'eau Kangen a un pouvoir antioxydant puissant. Elle a un effet redox, c'est-à-dire un pouvoir de réduction d'oxydation. Cette eau très antioxydante permet donc de lutter contre le stress oxydatif des radicaux libres et donc de ralentir le processus de vieillissement cellulaire. Elle est donc anti-âge. Alors, comment fonctionne cette merveilleuse machine à eau Kangen? Eh bien, derrière un appareil aussi ergonomique, eh bien, il y a une structure basée sur des plaques de titane de qualité NASA, de très haute qualité. Comme vous le voyez, l'eau du robinet rentre en bas à gauche du schéma qui est filtrée dans un premier temps à 99,9%. Toutes les particules sont donc supprimées et ensuite l'eau est ionisée. Ce qui signifie que vous avez au niveau du flexible blanc de l'eau Kangen qui est alcaline et en bas de l'eau acide qui va sortir selon votre demande. Donc, toutes les eaux ne sont pas égales. Alors, vous voyez en bas de cette image que pour avoir une santé optimum, eh bien, il faut avoir une alimentation et une boisson alcaline.
Et plus vous avez une alimentation très pauvre et acide, plus bien entendu, vous allez donc en acidose. Toutes les boissons, on va détailler ici, toutes les boissons ne sont pas égales, ne sont pas alcalines, pardon. La valeur neutre en vert que vous voyez au milieu du tableau, je précise que ce tableau vient des USA avec des références différentes sur les types de boissons que l'on trouve également en France. Lorsqu'on est à un pH de 7, on trouve l'eau du robinet, car je vous rappelle qu'il y a du rajout de chlore. On trouve les boissons dites de haut de gamme, qui sont très très chères, à plus de 10 $ la bouteille d'eau. Donc la Fiji, la Voice, qui ont un pH de 7,3, etc. Donc ce qui est exceptionnel. Quand on descend un peu plus au milieu, là, un peu plus vers la gauche, eh bien, il y a donc la Volvic, l'Evian, qui se situe environ à un pH de 7, qui sont très bien utilisés pour des biberons, des enfants par exemple. Et lorsqu'on descend encore en pH, vous remarquerez l'eau osmosée. Pour beaucoup de personnes, c'est une bonne solution, mais pas si bonne que ça. Je vous rappelle que l'eau osmosée est déminéralisée et acide. Vous trouverez également le café, le jus d'orange à un pH de 5,5. Aussi, les Américains boivent une eau morte à longueur de journée, ce qui a pour conséquence qu'ils ne sont pas hydratés correctement et encore moins minéralisés, ce qui cause des soucis de santé. Et on continue encore à descendre au niveau des pH et vous trouverez des sodas connus qui sont à 2,5. Je vous donne une indication importante concernant le pH de 2,5, qui est une eau très acide. C'est un niveau de pH de l'eau utilisée pour les batteries de votre voiture. Impressionnant. Cela vous permet de donner une idée de ce que les personnes boivent à longueur de journée. Alors, l'acidité n'est pas bonne pour le bien-être de l'être humain. Donc, l'alcalinité, c'est le nouvel équilibre de la santé d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique ou acido-alcalin. C'est la nouvelle norme. Donc, il y a d'un côté de l'eau alcaline qui est très importante parce que l'on regarde le schéma, pour en revenir donc sur le schéma précédent, vous voyez, donc sur le tableau. Et l'on regarde de l'autre côté, il y a des boissons qui sont très alcalines que vous voyez à droite. Donc, ce sont des eaux ionisées et il n'y en a pas d'autres. Il y a aussi l'alimentation, bien sûr, mais il y a aussi l'alimentation alcaline. Donc, si vous mangez des choses sucrées ou raffinées, c'est assez sucré donc, et très acide. Donc, il vous faut savoir comment compenser pour une alimentation plus saine et plus alcaline pour équilibrer votre alimentation. Ça, c'est une bonne prise de conscience par rapport à l'alimentation, à l'eau et à la santé. Alors, lorsqu'on revient en arrière dans le temps, en 1932, il a été évoqué une notion très importante que le docteur Otto Warburg a découvert. Ce sont les choses suivantes que je vais vous citer. D'abord, c'est un médecin qui a reçu un double prix Nobel en 1932 et 1944 en médecine. En 1944, il n'a pas souhaité récupérer son deuxième prix Nobel en Allemagne, car le régime de l'époque ne lui plaisait pas. Mais il fait partie des 3 seules personnes dans l'histoire à avoir un double prix. La première était Marie Curie et la seconde était Linus Pauling, le découvreur de la vitamine C. Dr Warburg a dit une chose importante qui est que le cancer se développe dans un organisme affaibli en oxygène. L'acidité et le manque d'oxygène sont la même chose. Il a donc créé la glycolyse, qui est la relation sucre-acidité. La dernière phrase très connue de lui dit que le cancer ne peut pas se développer dans un milieu non acide. Je vous invite à réfléchir sur cette parole. La deuxième propriété de cette eau Kangen, c'est qu'elle a un pH. Après le pH, c'est l'hydratation. Donc, il y a des eaux amalgamées, comme vous voyez au centre de cette image, et donc beaucoup plus fluides. À droite de l'image, il y a un schéma en bleu où il y a des molécules trop grosses qui ne peuvent pas rentrer dans les tissus. Et lorsque l'eau est plus fluide, l'eau peut mieux pénétrer les tissus, ce qui permet une meilleure hydratation du corps. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on boit de l'eau Kangen,
On le sent instantanément que l'on est hydraté. La troisième propriété de cette eau, c'est qu'elle est extrêmement antioxydante. Voici un schéma très intéressant avec une cellule qui a une membrane épaisse. Cette dernière est normale et de l'autre côté, la membrane est beaucoup plus fine. Alors de ce côté, il y a donc la pollution, les rayons UV, le stress. Et le stress est un facteur d'acidité et d'oxydation extrêmement important. L'alimentation pauvre et acide ainsi que des boissons acides. Tout cela va développer l'action des radicaux libres qui sont instables et endommagent les membranes cellulaires en créant de la dégénérescence des tissus. Cela peut amener à développer des terrains cancéreux à plus ou moins long terme. Alors, comment lutter contre cela avec les antioxydants? Alors, on en trouve bien entendu dans les jus de fruits tels que les myrtilles. Après un verre de ce jus, puis deux et après. En buvant l'eau antioxydante de Kangen, l'action oxydante agit rapidement. Cette action antioxydante est permanente et l'organisme est protégé tout le temps. Et par conséquent, mieux lutter contre l'oxydation aussi tout le temps. Voilà une des propriétés absolument importantes de l'eau Kangen et on le voit en analysant le redox. Alors le redox, eh bien, on le voit ici quand on analyse le redox, qui est le potentiel de réduction de l'oxydation. Donc, à l'aide d'un appareil, pour le mesurer, nous avons d'un côté un redox positif et de l'autre côté un redox négatif. Donc, le redox positif est oxydant. Le redox négatif est antioxydant. Qu'est-ce que l'on trouve? Alors, au niveau du redox positif, ce qui est surprenant, on trouve des boissons sportives et énergisantes qui sont très acides et en plus très oxydantes. Les sodas et également l'eau du robinet qui sont à plus 300. L'eau du robinet qui a un pH neutre mais très oxydante. Les eaux en bouteille sont positives également en oxydation. De l'autre côté, après la mesure, il y a la vitamine C, le thé, qui sont négatives à l'oxydation à moins 100 et donc antioxydantes. On trouve également l'huile de foie de morue à moins 200. Quand on était plus petit, nos grands-mères et mamans nous donnaient de l'huile de foie de morue pour augmenter nos défenses immunitaires. Et aussi, on trouve jusqu'à moins 400, moins 800 et même moins 1200 une eau qui est extrêmement antioxydante. Alors, comme vous le voyez sur cette image, les différents pH de la fontaine. Donc, l'eau à 11,5, elle est très alcaline, idéale pour nettoyer, aseptiser les traces de pesticides ou autres. Et vous prenez donc des tomates cerises que vous trempez dans un récipient dans lequel il y a de l'eau Kangen à 11,5 et instantanément, bien, la couleur de l'eau va changer parce que cela enlève tout de suite les traces des résidus chimiques qu'il y a dans ces fruits. Ensuite, vous avez donc les pH 9, 5, 9 et 8,5 sont des eaux de boisson qui sont alcalines. Donc, c'est anti-âge pour une hydratation maximum au niveau cellulaire et c'est minéralisé. On utilise pour toutes les boissons culinaires, les boissons chaudes, le lavage des aliments et la saveur s'en trouve améliorée. L'arrosage des plantes, la boisson des animaux, etc. Donc, le pH neutre eh bien, peut être utilisé pour les enfants, les biberons, la prise de médicaments. L'eau acide est utilisable pour tout ce qui est externe, sur la peau, le visage, les cheveux, les animaux. L'eau très acide qui permet de faire un nettoyage et une désinfection complète des surfaces ainsi que pour l'hygiène quotidienne. Donc, c'est une eau qui est destinée pour soi-même et l'environnement. Alors, pour clore sur ce sujet, je vais vous parler d'un médecin de grande renommée mondiale, le docteur Hiromi Shinya, gastro-entérologue, créateur des techniques de coloscopie, qui a écrit un livre qui s'intitule « La méthode Shinya ». Il dit la chose suivante, je vous le cite. « J'ai examiné plus de 370 000 personnes pendant 35 ans de carrière et j'ai compris que notre santé dépend très directement de notre façon de nous alimenter. Boire une bonne eau riche en minéraux et en pH alcalin est essentiel. L'eau Kangen est considérée comme la meilleure eau au monde pour ses qualités incomparables sur le plan d'hydratation, de la détoxification et de l'antioxydation.
Donc, il recommande à chacun de ses patients de l'eau Kangen. Alors, vous choisissez votre fontaine Kangen qui convient à vos besoins et en fonction de vos budgets. Sachez que c'est un investissement de très longue durée qui peut aller jusqu'à plus de 25 ans selon les modèles, avec une garantie qui va de 3 à 5 ans. Ce sont des produits de très haute qualité de grade médical. Et si vous choisissez le coût de votre eau, vous avez trois possibilités. D'une part, l'eau du robinet, donc le coût est au niveau de votre santé, parce que boire tous les jours une eau avec des pesticides et autres polluants durant toute votre vie, cela va se traduire à un moment donné donc avec des problèmes sanitaires. Vous avez d'autre part les eaux embouteillées, c'est la même problématique sanitaire et rajoutez à cela le désastre environnemental, sans oublier bien entendu le coût cumulé qui devient important sur plusieurs années. Et si l'on calcule donc pour une famille de 4 personnes environ, le coût des bouteilles qui revient en moyenne sur un mois à un montant qui se situe environ de 72 à 80 € mensuels, eh bien, ça va représenter une somme de plus de 12 600 € en 15 ans, rien qu'en bouteilles plastiques. Stupéfiant. Alors, lorsque l'on finance la fontaine Kangen, cela devient un transfert de budget. Vous investissez dans votre santé et de plus en plus, vous n'avez plus besoin d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. La fontaine Kangen sera amortie en 4 ans et votre bien-être s'en trouvera préservé. Alors, concernant votre achat, plusieurs options s'offrent à vous. Le paiement en comptant. Très honnêtement, il y a plus de 80% de nos clients et partenaires qui commandent directement leur fontaine. Il y a le financement par Enagic sans étude de dossier au préalable et sans intérêt. Simplement des frais de dossier en fonction du nombre de mensualités choisies, qui peuvent aller jusqu'à 24 mois. Ou alors, vous avez encore la possibilité d'un financement personnel auprès de votre banquier et l'on se rend souvent compte que le coût du financement est souvent inférieur au coût de votre eau en bouteille. Alors, c'est un choix orienté vers votre santé que vous allez faire à un moment donné. Maintenant, une question se pose. Quand allez-vous mettre l'eau Kangen dans votre vie? Une question très importante. Alors aujourd'hui, nous travaillons par recommandation. Cela nous permet de nous donner les meilleurs conseils et de faire un suivi convivial et efficace avec nos clients et les personnes qui s'intéressent à cette deuxième partie. Soit pour autofinancer leur fontaine Kangen ou pour créer une activité. Par les temps qui courent actuellement, eh bien, les mutations sur l'économie mondiale, eh bien, énormément de personnes vont chercher des solutions nouvelles pour leur vie et qui souhaitent changer leur vie. Enfin, cela peut être aussi une activité mondiale. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite donc à contacter la personne qui vous a invité. Il y a aussi donc une chose qui est très importante aussi. Donc, selon le magazine Forbes qui est sorti le 11 juin dernier, il y a plus d'1 million de Français qui ont une activité dans le marketing relationnel, ce qui permet d'autofinancer votre fontaine Kangen en parlant de ses bénéfices et de créer une activité complémentaire depuis chez soi. Alors, je vous invite maintenant à contacter la personne qui vous a invité. Vous pouvez, dès que possible, vous pouvez lui poser toutes vos questions, faites vos choix, demandez-lui ce que l'eau Kangen a changé dans sa vie et celle de sa famille. Donc, cette présentation exclusive a été conçue par un distributeur Enagic pour votre information. L'eau Kangen est un terme déposé par la société Enagic. Les résultats que les personnes observent sont directement liés au fait de boire une eau ionisée et purifiée. Ceci n'est pas une cure ni un traitement et ne peut pas être considéré comme tel. Pour toute question supplémentaire, merci de contacter votre partenaire Enagic. Pour ma part, j'ai été ravie de faire cette présentation avec vous et je vous remercie d'avoir été également présent à cette mini-conférence. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite
et vous souhaite donc une très bonne soirée. Changez d'eau, changez votre vie. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci.